Salut, ici Cara, bienvenue à Diaspora Black News. Il paraît que dans notre génération, les couples auraient de la difficulté à s'engager, la difficulté à rester ensemble. Et est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver le grand amour? Eh bien, qui de mieux que deux jeunes adultes de Montréal pour nous en parler, pour répondre à toutes ces questions? À ma gauche, j'ai Cassandra. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va, toi? Ça va bien, merci. Et à ma droite, j'ai Kevin. Salut. Salut. Ça va bien? Toujours pas. Super. Eh bien, Kevin, on va commencer par toi, si tu le veux bien. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi les couples ont de la misère à rester ensemble dans notre génération? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est pas seulement notre génération, je pourrais dire de façon générale. On peut voir le taux de divorce s'accroître avec le temps aussi. Je pourrais dire que c'est aussi les traditions qui ont changé avec le temps. Je pourrais dire les temps de nos parents, nos grands-parents aussi. Puis je pourrais dire que les anciennes traditions, c'était très religieuse. Puis que la religion était aussi imprégnée dans la culture aussi. Fait que c'est pas vraiment la même mentalité. Il y avait des valeurs qui étaient beaucoup plus, je pourrais dire, dures. Puis ils étaient fondés vraiment genre sur le pardon aussi. Sur, écoute, on va travailler là-dessus. Puis maintenant, malheureusement, on est vraiment tombé dans une société plus fast-food. Qui veut donc dire que, regarde, ça marche pas, mais je vais en prendre un autre. Ah? Wow. C'est comme si tu es dans un food court, là, tu sais, c'est comme, regarde, ça marche pas avec toi, mais je vais en prendre un autre et tout, donc, il faut que je regarde ici. Est-ce qu'on peut recommencer? Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, moi, je trouve que c'est... En plus aussi, dans le temps, je pourrais dire que la famille aussi était impliquée aussi, genre dans les décisions aussi. C'était beaucoup quelque chose qui était comme moins, je pourrais dire, individuel aussi. Donc, il y avait aussi un certain honneur, certain respect aussi sur ce choix-là aussi. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on peut voir aussi. La communication aussi est un facteur aussi, je pourrais dire, qui aide pas aussi. Maintenant, on est tellement genre dans la technologie, comme on apprend à se connaître sur Facebook. On se séduit par texte-message, on officialise notre couple par téléphone, puis on rompt par email, genre. Et souvent, excuse-moi de te couper, souvent les gens, les jeunes d'aujourd'hui, dans le fond, on ne sait plus c'est quoi le statut, tu sais. C'est comme, est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce que je te présente à mes amis? Est-ce que je te présente à mes parents? Est-ce que c'est nécessaire? Tu sais, c'est touché. T'as-tu mis ma photo sur Facebook, sur Instagram? Et ça crée des disputes. Ben, ça crée des disputes parce qu'on veut tellement chercher la valorisation, justement, des social networks comme ça. Genre, tu sais, c'est rendu maintenant, on dirait que c'est... tu veux littéralement montrer ton amour, genre, sur Facebook, puis c'est quand même que tu te passes bon, là, puis c'est comme... T'essaies de faire envier les autres, je sais pas trop c'est quoi l'importance, justement, de ça. Fait que ça, c'est un problème aussi. Donc, on a un peu perdu, je pourrais dire, genre le focus de la base aussi, parce que quand on convoite aussi, je pourrais dire, je pourrais dire peut-être le bonheur des autres couples aussi, parce que quand tu regardes maintenant les modèles des couples, on va essayer de regarder genre les power couples, genre comme les Beckham, Kim and Kanye West, Beyoncé, Jay-Z et tout. Fait que c'est comme, on regarde ça, puis on se voit là-dedans pour dire, tiens, regarde-les, genre, qu'est-ce qu'ils dégagent. Ils ont l'air tellement, genre, comme, contents, heureux, mais... Ils ont l'air vraiment over the top, puis c'est ce modèle-là qu'on veut suivre. Écoute, je voudrais qu'on mette l'accent sur la question de la communication. Ouais. La communication qui est un facteur très important dans un couple. J'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. C'est quoi le problème? Pourquoi on a de la misère à communiquer? Pourquoi on n'est plus capable de se parler? Ben parce qu'on veut malheureusement avoir tout vite. On saute des étapes, on n'apprend pas à se connaître. Fait qu'on apprend à se connaître à partir de quelques semaines. Ensuite, on veut arriver, je pourrais dire, au résultat de la fin. Et on veut sauter le processus. On voit souvent le produit fini, mais on n'est pas prêt vraiment à aller juste construire ça parce qu'on est comme, tu sais quoi,
oui, tu convoites sûrement des couples que tu vois à la télévision, des personnes qui sont autour de toi, qui sont, je pourrais dire, genre établies, puis tu dis comme ça, tu sais quoi, I want that. Mais est-ce que tu sais c'est vraiment dans quoi ils sont passés, vraiment? Est-ce que tu sais s'ils ont vraiment eu des échecs? Est-ce que tu sais c'est quoi qui se passe à la maison? Est-ce que tu sais si le mari a eu des problèmes d'alcool? Tu sais pas si la fille, la femme dans le couple était dépressive? Tu sais pas c'est quoi les étapes qu'ils ont faites pour se rendre là et tout. Puis justement, il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu puisses je pourrais dire, genre, établir dans le couple pour que ça puisse être solide, tu comprends? Parce que il y a des personnes qui peuvent se rencontrer puis qui disent, écoute, j'ai rencontré ce gars-là, écoute, ça va bien, écoute, tout va bien, ça fait comme 1 mois, 2 mois, puis écoute, genre, c'est comme, it's like a fairy tale et tout, mais t'as pas eu encore de bif, tu t'es pas encore confronté, t'as pas encore éprouvé le caractère de l'autre, fait Tu sais pas. tu sais pas. Tu sais, peut-être que le premier beef qui va se passer après 1 an et demi, tu sais, quand it's over now, tu sais, je vois vraiment que c'est un con et tout, mais comment tu veux vraiment connaître personne si t'as pas vraiment vu son good and his bad side? Mais merci. D'ailleurs, maintenant, je vais passer la parole à Cassandra. Quel est ton avis là-dessus sur le fait que les couples ont de la difficulté à rester ensemble dans notre génération d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, selon ce que j'ai vu et aussi selon ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte qu'on est dans une société où ce que les gens, ils ont plus le temps. Ça marche pas, bye. On prend pas le temps de ramasser les pots cassés. Dans le temps de nos parents, c'était, on est mariés, ok, on va s'asseoir, puis voici ce qui s'est passé, on s'assoit, puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, c'est, tu sais quoi, elle m'a fait ça, bye. De toute façon, j'ai 5 filles dans mon téléphone qui sont prêtes à attendre que j'ai d'accord. Maintenant, c'est rendu comme ça. Puis, surtout, la communication, comme tu disais, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Moi, des problèmes de communication, j'en ai vu beaucoup, même dans ma famille, tu sais. Il y a des gens qui ont des problèmes de couple à cause qu'ils ne communiquent pas ensemble. Un pense quelque chose, puis au lieu de communiquer, ils dorment sur le problème. Est-ce que tu dirais que c'est le facteur le plus important pour la réussite d'un couple? Personnellement, pour moi, le facteur le plus important, c'est vraiment le respect. Parce que je pense que sans le respect, ça ne marche pas dans un couple. Parce que si tu me respectes, tu ne vas pas me tromper. Puis tu vas communiquer avec moi quand tu vas avoir un problème. Effectivement. Si tu ne me respectes pas, je peux pas être avec toi. Puis le problème qu'on a personnellement présentement, que je trouve, c'est Facebook, Instagram. Ça, c'est les problèmes. Facebook, c'est un site de rencontre. Fait que les gens, ils se disent, ben, c'est pas un site de rencontre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que maintenant, c'est rendu que tu ouvres ton Facebook, tu as un gars qui habite en Arabie Saoudite qui peut t'envoyer un message. Tu sais pas c'est qui le gars. Mais c'est un gros problème parce que maintenant, comme je te dis, c'est que j'ouvre mon Facebook, j'ai 5 gars qui peuvent m'envoyer des messages. Hey, t'es vraiment belle, j'aime beaucoup ta profil. Ton chum, là, ça fait 3-4 jours que t'as pas dit que t'es belle. Il y a un problème. Et pour ma deuxième question, ben, je te remercie, Cassandra. Est-ce que l'homme a de la difficulté à s'engager? Est-ce qu'il a peur de s'engager, Kevin, d'après toi? Est-ce que tu as peur de t'engager? Une grosse question, ça. Ouais, non, jamais. Je pourrais dire que c'est pas la peur de l'engagement en tant que tel, c'est plus les changements qui entourent l'engagement. Tu comprends? Parce que si tu as décidé, ok, de prendre cette personne-là pour dire, ok, tu sais quoi, regarde, je vais être avec cette personne-là, whatever. Mais il y a beaucoup de changements qui viennent avec. Puis souvent, tu sais, on va pas se mentir, des fois, il y a des femmes qui vont des fois vouloir faire des choses un petit peu trop drastiques avec l'homme aussi. Tandis que lui, tu sais, parce que regarde, rencontre une fille, ok, bon, elle veut dire, ok, regarde, on est ensemble, toi tu dis, ok, tu sais, j'aime le vibe. Puis c'est toujours les vibes du début, tout est beau, tout est parfait. C'est comme, tu sais, waouh, c'est comme j'ai imaginé dans le film que j'ai regardé hier, là. Fait que, tu sais, au début, c'est fun. T'as pas trop d'engagement non plus parce que, tu sais, vous voyez, vous êtes au restaurant, vous avez fait des petites sorties, c'est nice. Elle retourne chez elle, tu retournes chez toi, tout est correct. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'engagement. Mais ensuite, va dormir chez vous. Fait que là, après, comme, à côté de ta brosse à dents, une autre brosse à dents. T'es comme, ok. Est-ce que ça fait peur, ça, la brosse à dents? Non, mais tu commences à calculer comme 2-3 affaires pour dire bon, ok. Fait que là, après, c'est comme ces vêtements qui s'installent un petit peu plus. Après, tu joues à Xbox. Puis après, elle dit, mais ça fait comme 2 heures que tu joues à Xbox. Comme, ça tenterait pas de me donner un peu plus d'attention. Mais là, que t'es comme, ah, yo, elle commence un peu à toucher un petit peu trop à, mon petit cocon. Donc, là, t'as un petit peu peur que tes changements d'habitude comme soient atteints aussi. Si t'avais, je pourrais dire, genre, je sais pas, cette habitude d'avoir, je pourrais dire, je sais pas, ce vendredi soir avec tes amis. Mais là, est-ce que
t'as peur qu'elle puisse, dire comme ça, regarde, t'as plus le droit de faire ça. Est-ce que tu penses que si toi ou les gars en général pourraient trouver une femme qui leur permettrait de garder leurs habitudes, de regarder leurs matchs avec leurs amis gars, de laisser traîner leurs, je sais pas, bobettes un peu partout dans la maison, est-ce que tu penses qu'une fille qui serait à l'aise avec tes habitudes d'avant et tout, est-ce que ça il y a une lumière dans ta tête qui ferait « Ah, ben cette fille-là, tu sais, je veux rester avec elle, je veux aller plus loin, je veux me marier. » Non, mais je pense pas que ça va être basé sur ça non plus. Il faut que tu aies aussi, genre, une certaine limite non plus. Tu peux pas rester complètement comme tu étais, mais il y a un changement qui va se faire, mais ce changement, je pourrais dire, plus progressif aussi. Il y a la peur, je pourrais dire, de perdre, je pourrais dire, ta vie ancienne, mais trop vite aussi. Il faut que tu puisses vraiment, genre, rentrer dans ce mode-là, puis vraiment dire, écoute, regarde, je suis plus célibataire. Même des fois, tu vas rentrer, puis tu vas faire, ok, regarde, je peux plus regarder cette fille-là, je peux plus parler avec cette fille-là de cette façon-là, mais il y a comme un genre de renouvellement aussi de ta personnalité qui doit se faire à travers ça aussi, qui se fait pas de façon, genre, drastique non plus. Fait que tu vas faire des choses, oui, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça, comme, t'as pas de respect, tu comme, non, sorry, parce que j'ai été comme célibataire pendant un bout. Fait que j'ai encore certaines habitudes aussi qui peuvent venir peut-être te choquer, mais avec le temps, comme encore, on peut dire, c'est que c'est une relation, ça se bâtit. Tu rentres pas là-dedans, puis c'est déjà comme perfect, tu comprends? Fait que, une fille peut vraiment plus, je pourrais dire plus facilement, genre en général, je vais pas vraiment dire tout le monde. Est-ce qu'elle est plus prête à s'engager qu'un homme, d'habitude? Ouais, parce que son niveau de maturité, elle peut l'avoir plus jeune aussi, tu comprends? Comme... à un jeune âge, elle peut déjà dire, OK, comme I want this, I want that, tu comprends? Et ça, on le sait déjà. Tu comprends? Mais le gars, lui, on dirait plus, je suis encore jeune aussi, puis c'est comme j'ai l'embarras du choix, je peux avoir 35 ans, 40 ans, puis je peux avoir une petite fille de 25, 26 ans, tandis que la fille, elle est comme, je commence à me faire un petit peu vieille, puis elle a comme 21 ans, là, mais dans sa tête, elle est vraiment vieille, fait elle calcule ça, puis c'est bien parce que, on voit déjà un côté comme responsable aussi, sauf que il y a aussi le côté modéré aussi, ça, qu'il faut qu'elle puisse comprendre aussi, que tu n'es pas non plus dans une course et il n'y a pas un âge modèle pour que tu puisses être en course. Donc, de chaque côté, on pourrait dire que le gars, il doit peut-être essayer de penser un tout petit peu plus loin et la fille, elle doit se modérer un petit peu côté... je veux tout de suite me marier, je veux tout de suite qu'on ait un appartement, puis qu'elle laisse le temps à son copain de comme... C'est ça, mais ça dépend, comme je te dis, ça peut se faire, comme je pourrais dire, après de 2-3 ans, ça peut prendre 5 ans, ça dépend, chaque relation est différente, mais quand tu commences à regarder comment eux, ils ont fait leur couple, puis que c'est là que tu commences à perdre plus, genre, le focus sur ton couple à toi, parce que vous n'avez pas un même background, peut-être que le gars a été blessé avant, peut-être qu'il a peur de ça, peut-être qu'il dit, comme j'entends tellement d'histoires avec les femmes bizarres dans la rue, moi je ne veux pas rentrer là-dedans, fait il y a un bagage, il est différent que l'autre gars qui l'a marié après comme 2-3 ans ou il a proposé après 5 mois. C'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas finir bien avec la personne. On regarde le début de la course, on finit pas à la fin de la journée. C'est divorce. Est-ce que vraiment c'est un mariage réussi? Merci pour ta réponse, Kevin. Et Cassandra, est-ce que tu penses que nous, les filles, on veut trop rusher, comme on veut c'est tout de suite, on veut se marier tout de suite, on veut aller en appartement tout de suite. Toi, personnellement, est-ce que c'est important pour toi que le plus rapidement possible, tu trouves la personne avec qui tu vas faire ta vie? Non. Personnellement, je trouve pas que les filles, on est trop pressées. Je trouve que les filles, on est, par exemple, contrairement aux gars, nous, on est organisés. Nous, on se dit, je vais finir mes études, en même temps, je vais me trouver un copain à la fin de mes études, là, j'aurais fini mon bac, puis on pourrait penser à se fiancer, on pourrait penser à se marier, à avoir des enfants après le mariage. Nous, on calcule tout avec le temps. C'est pas toujours bon de penser comme ça. Parce que des fois, tu arrives à 23 ans, puis tu te dis, oh, j'ai pas encore de chum, mon plan marche pas. Fait que là, tu stresses. Mais je trouve que les gars ils prennent trop de temps à se décider, ils prennent trop de temps à se dire, ok, cette fille-là, c'est la bonne. Combien de fois j'ai vu des gars qui ont des blondes depuis 5 ans, la fille n'est pas encore fiancée. Si après 5 ans, tu t'es pas encore rendu compte que cette fille-là était bonne pour toi, il y a un problème. Si après 5 ans, tu t'es pas dit,
Ah, est-ce que je la vois comme mère de mes enfants? Après 5 ans, tu t'es chicané, t'as sûrement cassé tes revenus, t'as tout fait. Mais après 5 ans, t'as pas encore décidé si c'était la bonne fille pour toi. Mon gars, tu devrais t'asseoir et réfléchir 2 secondes à qu'est-ce que tu fais encore avec cette fille-là. Concernant le mariage, j'ai une petite question. Moi, personnellement, je vais me marier, OK? C'est dit. Ça te serait de faire. Ben, c'est ça. Je vais me marier, puis j'aime les mariages. Le truc, c'est que j'aimerais savoir, côté mariage, nous, est-ce que c'est si important que ça? Pourquoi c'est si important pour nous d'arriver à ce moment-là? Puis ça l'est la plupart du temps peut-être un peu moins pour les hommes aujourd'hui. Je pense tout simplement que c'est une question d'éducation. Parce que, bon, on est haïtiennes, nous autres ici. Donc, je parlais pour les Haïtiens. Je peux pas dire pour peut-être les autres cultures. Mais nous, nos parents, c'est des parents qui se sont mariés une fois puis qui se sont pas remariés. Eux, ils croient beaucoup au mariage. Ils nous ont inculqué cette valeur-là que quand tu as un homme puis que l'homme est avec toi depuis 5 ans, s'il t'aime vraiment, il va t'offrir la bague. S'il est avec toi depuis 6 ans, s'il t'aime vraiment, puis il te voit comme la femme de sa vie, il va te demander en mariage. Puis aussi, je pense que c'est une question de respect. Personnellement, si ça fait 10 ans que je suis avec un gars, puis tu veux pas te marier avec moi, je vais me demander une question comme, est rendu où ton niveau de respect pour notre couple? Parce que tu peux pas être avec moi pendant tout ce temps-là. J'ai fait plein de sacrifices, tu as fait plein de sacrifices. Mon argent, c'est ton argent. Je veux dire, il n'y a rien qu'on a fait qui n'est pas quelque chose qui va être dans le mariage. Le mariage, c'est juste la bague et la promesse devant Dieu que tu me dis que tu veux me donner ta vie, fidélité. Pourquoi tu n'es pas capable de faire ça? Cette petite chose-là simple pour tous les sacrifices qu'une fille peut faire pour toi. Et je tiens à mentionner, j'ai oublié de le dire tantôt, c'est pas seulement les filles, c'est pas ça que je veux dire. Dans le fond, je tiens à mentionner que, dans le fond, j'ai dit les filles veulent le mariage, mais il y a aussi des filles qui recherchent pas le mariage tout de suite. Il y a cette petite parcelle de filles qui ne recherchent pas le mariage tout de suite. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y en a des filles dans notre entourage qui ne recherchent pas le mariage tout de suite? Et pourquoi? Ben, les femmes qui ne recherchent peut-être pas le mariage tout de suite, tout de suite, je veux dire, qui ne recherchent pas le mariage du tout. Ben, souvent, c'est à cause des traumatismes qu'ils ont eu aussi par rapport à ça, peut-être leurs parents. Peut-être les histoires, comme je peux dire, que c'est tellement une pandémie, genre le divorce dans notre société, que t'es comme, ok, regarde, je peux être avec toi, mais on dirait que le moment où on va se marier, comme, on dirait que les choses vont changer. Des fois, c'est tout simplement une peur qu'une femme peut avoir aussi. Parce que moi, je crois personnellement que c'est littéralement comme, Cassiel a dit comme ça que c'est dans l'éducation la valeur. Moi, je vais aller encore un peu plus vite. C'est quasiment ancré littéralement genre, dans l'ADN de la femme que she want. C'est comme to have someone. Puis que le mariage, je peux pas dire que c'est comme une obsession, mais c'est plus, je pourrais dire, un côté qui est en elle qui est, je pourrais dire, genre un sens d'accomplissement aussi. Je pourrais dire, genre global aussi. Mais comme elle a dit aussi, des fois, il y en a qui rationalisent un petit peu trop leur vie. Comme si la vie est aussi facile que ça. Sinon, tout le monde... Qui organise la vie à la minute près aussi. Ben écoute, si la vie serait aussi facile que ça, ben écoute, moi je dirais, dans 3 ans, je vais être millionnaire aussi. Puis je le serai, mais il faut que tu puisses vivre aussi. Mais c'est bon d'avoir des plans. Mais il faut que tu puisses voir, comme je pourrais dire, genre la fin du plan. Puis être prêt, je pourrais dire, genre à faire face aux situations aussi qui vont amener à ce plan. Merci Kevin. Cassandra, dis-moi, est-ce que les femmes ont des attentes trop élevées d'après toi? Pas du tout. Moi, je suis très... moi, je suis un peu drastique sur ces choses-là, personnellement. Moi, je pense On a deux têtes fortes, en passant ici. Moi, je pense que la femme, elle amène l'homme à devenir meilleur. Parce que la femme, à la base, comme Kevin disait tantôt, on est plus responsable très jeune. On pense à tout. Le loyer le premier, ok, le 6, non, ok, le mois prochain, j'ai ci à payer. Notre tête, là, elle fonctionne tout le temps. Même quand on se couche le soir, on fonctionne encore. Les hommes, eux, sont un peu plus chill. Ils sont relax, eux autres, au jour le jour. Mais la femme, c'est elle qui va dire à l'homme, regarde chérie, ton au jour le jour, là, il va falloir que tu arrêtes de fonctionner comme ça parce que des choses dans la vie sont organisées. C'est pas pour rien qu'on paye un loyer le premier, puis que Vidéotron, ça vient le 20, puis que non, ça vient telle date. Toutes les choses dans ta vie doivent être organisées. Tu peux pas vivre de manière désorganisée, ça ne fonctionne pas. Puis,
des gens qui disent que la femme a trop d'attentes envers l'homme, personnellement, les hommes qui pensent comme ça, je pense que c'est les hommes qui sont juste pas prêts à être dans une relation sérieuse. Parce qu'un homme qui est prêt à s'engager envers une femme, il va comprendre les attentes de la femme. Il va comprendre que la femme lui dise « Chérie, écoute, j'aime pas ça que tu parles à ton ex. » C'est pas une attente trop élevée, ça. Je suis ta copine, je te demande de ne pas parler avec ton ex. Si moi, je parlais à mon ex, comment tu le prendrais? Des fois aussi, je trouve qu'on a un problème entre nous, les jeunes, de communication ou aussi de... Non, de communication. Je sais pas comment trop bien l'expliquer, mais des fois, il y en a qui s'attendent à des choses qui, eux, ils ne redonnent pas en retour. Il y a des femmes qui demandent à leurs hommes « Oh chérie, je veux que chaque vendredi, tu m'amènes dans une date. » When did you... Pardon. Quand est-ce que tu as déjà amené ton homme dans une date, toi? C'est donnant-donnant. Il y a des femmes qui attendent que leurs hommes leur achètent des bagues à chaque mois puis qu'ils amènent magasiner parce qu'elle a vu que Jay-Z a amené Beyoncé magasiner. Hey, ma belle, là, ça marche pas de même la vie, tu sais. Puis c'est donnant-donnant. Si moi, je demande à Kevin quelque chose, je m'attends à ce que Kevin me le donne. Je demande à Karine quelque chose, je m'attends à la même chose. Puis c'est pas juste les filles qui ont des attentes, les gars aussi. Les hommes, quand ils rencontrent une femme, ils veulent pas savoir vraiment quelque chose de, tu sais, nowhere. Ils veulent pas savoir combien de gars la fille a couché avant d'arriver. C'est quelque chose que les gars, ils veulent pas savoir. Ils savent que tu l'as fait, mais ils veulent pas savoir combien. Parce que c'est comme un turn-off, comme on dit. Exactement. Ça enlève... c'est ça. C'est comme... Oui, ça enlève la petite flamme. Tu sais, la fille, elle dit, 10 gars, OK. Mais tu sais, les gars, ils ont des attentes. Quand ils rencontrent une fille, parce qu'on est des filles, les gars s'attendent à ce qu'on soit sage. Ils s'attendent que t'as pas couché avec 20 gars. Comme nous, quand on rencontre un gars, on sait que le gars, il a déjà trippé, tu sais. Parce que dans notre tête, le gars, il trippe. Tu sais. Puis les attentes, c'est réciproque. C'est pas juste la femme. Mais je trouve que mes attentes sont pas trop. Super, merci Cassandra. Donc, on a parlé de réciprocité ici. Kevin, toi, est-ce que tu t'attends à ce que ta copine t'invite à une date? Est-ce que tu t'attends à ce qu'elle t'offre des cadeaux? Également, comme toi, tu saurais le faire? Ouais, moi, je crois que, c'est... Comment je pourrais dire, un couple, c'est comme une complémentarité, tu comprends? C'est pas, comme il faut que je puisse faire ça plus que toi, puis calculer. Tu sais, on est une équipe, tu comprends? Il faut que tu puisses donner, j'en sens vraiment... J'aime ce mot-là, une équipe, ouais. Tu comprends? Mais malheureusement, c'est quand tu comprends pas ta position dans l'équipe, c'est là que ça fait tiche. Puis c'est un peu ça qui est, je pourrais dire, le côté aussi problématique aussi. C'est que des fois, tu vas avoir deux extrêmes. La fille qui va être un petit peu trop féministe et le gars qui va être un petit peu trop macho. Le gars qui va dire « tais-toi, je te sois soumis parce que je suis ». Et la femme va dire « t'as pas à me parler comme ça. Moi, je suis une femme qui... » Fait et moi, je crois, formellement aussi, que la femme veut se soumettre naturellement à son homme. Sauf qu'il faut que l'homme lui donne envie de le faire. De quelle façon on se soumet? C'est que si le gars il est là avec toi, puis qu'il dit, tu sais quoi, aujourd'hui là, je veux qu'on fasse rien, je veux juste qu'on fasse ci, ça. Depuis qu'elle sent que c'est de façon naturelle, puis par amour, elle va le laisser prendre les décisions. Donc, elle aime ça, le fait que l'homme puisse prendre les décisions. Elle aime ça. C'est vrai? C'est le sentiment de sécurité. Exactement, tu comprends? C'est pas seulement, au niveau, je pourrais dire, monétaire aussi. C'est au niveau, je pourrais dire, il veut juste prendre des initiatives. Il va dire, tu sais quoi, regarde, en 3 mois, on va là. Tu comprends? Mais, tu sais, des fois, bon, c'est pas... Tu peux pas vraiment le faire ici non plus, mais... C'est une question vraiment de position. Puis pour revenir à ta question, quand tu disais que les femmes, s'ils ont des attentes trop élevées par rapport à l'homme, oui. Mais des fois, tu sais, c'est comme comment je pourrais dire, t'as l'impression des fois que quand tu parles avec une femme, c'est comme si tu étais dans une entrevue des fois. OK. De quelle façon? Est-ce que tu as vécu une expérience Moi, jamais. Non, moi, non, mais je pourrais dire, des fois, c'est ça que tu peux, je pourrais dire, remarquer sur certaines femmes qui va vraiment te décrire un homme générique que je sais pas d'où ils ont sorti cette description-là, mais c'est vraiment, je veux un gars qui a ci, un gars qui a ça, un gars qui a ci, qui a ça. Puis, s'il n'y a pas une de ces affaires-là, on dirait que ça marche pas. Justement, on arrive justement à cette question-là. D'abord, j'aimerais entendre Cassandra par rapport à ça. Quels sont les critères aujourd'hui, que ce soit par rapport à ton expérience personnelle ou des expériences par rapport à une discussion que tu as avec tes amis puis qui te disent
les critères qu'elle recherche chez un homme, et sur le plan physique et sur le plan intellectuel? Ben, moi, je vais parler pour les filles en général et aussi pour moi. Personnellement, avant, j'ai commencé par moi. Moi, j'aime un homme éduqué. J'aime les hommes qui, quand ils ouvrent la bouche, ils disent des mots. Le ment. Les mots sont tellement longs que tu dis juste, oh, ce gars-là, il a de l'éducation. Ce gars-là. Puis tu sais, des fois, ça prend pas un bac pour être éduqué. Ça prend juste quelqu'un qui veut savoir. Des livres à la bibliothèque, là. Il y a des mots là-dedans. Donc, vous entendez, les gars, l'élément pour Cassandra, pour conquérir son cœur. Non, mais tu sais, c'est vrai, un homme qui est éduqué, it's everything. Tu l'amènes à ta famille, le gars est capable de parler à ton oncle, ta mère, ton père, de n'importe quel sujet. Tu sais que je suis pas là, pas grave, il est capable, he can handle that. Ça, c'est un sentiment de sécurité. Puis aussi, bon, ce que tu veux savoir, qu'est-ce qu'on cherche physiquement. Je sais que les filles aiment les gars qui sont grands, qui sont... Moi, je suis 5 pieds 2, fait que c'est sûr qu'il faut chercher plus grand que moi, ok? Mais les filles, j'entends souvent qu'ils disent qu'ils veulent des gars qui sont grands, qui sont musclés, athlétiques. Personnellement, je trouve que c'est un peu superficiel. Oui. Ouais. Parce que tu peux trouver un homme qui est grand, qui est athlétique, qui est super musclé, puis c'est lui qui va te battre. Puis celui qui est mince comme un bout, puis que tu pensais pas qu'il serait un bon gars, c'est lui qui est bon pour toi. Fait que ça part... Les trucs physiques, là, c'est un superflu. Cherche un bon gars avant, le physique, c'est un plus. Puis tu sais quoi, il y a des gars qui sont super maigres. Chérie, moi j'aime les gars musclés. Va au gym, mon amour. Vas-y, s'il t'aime, il va y aller au gym. Il va aller faire un peu de six-pack pour toi, là. Le jour que le six-pack va arriver, il va être bien fier de te le montrer. Mais c'est un bon gars que t'as pris à la base. Fait que... Donc ensuite, aider son amoureux à devenir l'homme parfait. D'une certaine façon. C'est pas, tu veux pas le changer parce que tu as cherché la personne avec l'intérieur avant l'extérieur. Fait que tu veux pas le changer, mais tu sais, c'est des choses que, exemple, moi, si j'ai un chum et il me dit, tu sais, t'es vraiment une bonne fille, je t'aime, Cass, mais j'aimerais ça que tu perds un peu de poids. Parce que physiquement, tu sais, parce que veux pas, le physique, c'est très important. C'est quelque chose de très, très important. Parce que si tu ne vois pas faire l'amour avec la personne, ça marchera pas. Tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment important dans un couple. Fait que physiquement, si mon chum me dit Cass va perdre 5 livres, je te jure, avec 5 livres, là, je suis là, à toi, à vie. Je vais perdre 5 livres en une semaine, ma fille. Tu sais? Fait que je pense que c'est ça que les filles recherchent physiquement. C'est ça. Mais je te remercie, Cass. Et puis, Kevin, est-ce que tu penses que... en fait, de ton côté, qu'est-ce que vous recherchez chez une fille sur le plan intellectuel, sur le plan physique? Je pourrais dire, encore là, c'est des aspects qui est un peu, je pourrais dire, genre, fille versus femme, puis garçon versus homme, dans le sens que quand tu as vraiment fait le tour un peu, vraiment, ça, c'est pas des choses que tu vas voir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que, parce que tu as dit quelque chose d'intéressant tantôt, Cassandra, sur le plan superficiel et tout, est-ce qu'aujourd'hui, nos attentes physiques, intellectuelles, est-ce que c'est plus superficiel? Est-ce que ça dépend de chaque personne? Est-ce que nos attentes sont plus par rapport à ce que tu as dans la tête? Est-ce qu'on a changé un petit peu de ce côté-là? C'est superficiel parce qu'on sait pas ce qu'on veut. Okay. Fait qu'on veut convoiter ce qui est, selon nous, le bonheur. On veut chercher une formule magique. On veut arriver à tous les moyens à avoir justement cette situation d'amour. Fait qu'on fait plein de calculs. On essaie de voir des petits quotes sur Facebook. On va essayer de lire des livres. On va essayer plein de trucs qui ne servent à rien parce que l'amour, c'est quelque chose qui est imprévisible. Des fois, c'est quelqu'un que tu n'aurais jamais cru que tu allais tomber en amour. Fait effectivement. Tout ça, à la fin, oui, c'est bon. Avoir des critères de base, oui, c'est bien. C'est bon. Mais, à un moment donné, ça va au-delà de ça. Ça, c'est des choses que, tu sais, bon, je me dis toujours, OK, regarde, si tu veux juste, bon, chill avec la personne, puis vraiment, le physique, c'est ce que tu recherches parce que tes plans, c'est pas pour aller plus loin, c'est sûr que ça va être important. Et c'est sûr que la première chose qui est du tape à l'œil, c'est comment la personne est physiquement, mais des fois, c'est plus comment la personne se présente que vraiment des petits détails, genre au niveau physique, grandeur ou pas. Mais si quelqu'un qui est plus petit de tes attentes est là, puis wow, la personne s'est bien présentée, boum, c'est quelque chose d'autre qui peut être. Ben merci Kevin. Cassandra, dis-moi, j'ai une petite question très intéressante pour toi. J'aimerais savoir quelle manière de cruiser
de faire la cour aujourd'hui qu'un homme devrait adopter et qu'on adoptait dans le temps de nos parents, okay? Ou dans le temps des rois, des reines, comme par exemple lancer la roche à la fenêtre de sa princesse puis lui chanter une chanson, ou ton père qui écrivait peut-être des poèmes à ta mère. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il revienne aujourd'hui, là, que toi tu trouves encore cute, ou tu sais, offrir des fleurs, tu sais, c'est quoi que tu aimerais revoir comme... Moi, la première chose que j'aimerais revoir, c'est la galanterie. Je trouve qu'il manque vraiment de galanterie. Genre, une femme qui demande à un homme de lui ouvrir la porte, maintenant, c'est comme je suis trop princesse. C'est ton devoir d'homme de m'ouvrir la porte de ton auto. C'est notre première date. Essaie de m'impressionner un peu. Avec le temps, j'aurais compris que, tu sais, avec le temps, tu dis, ok, t'es marié, ça fait 15 ans que t'es marié, ok, bon. Est-ce que c'est juste à la première date ou tout le temps? Non! Jusqu'à ce que ça... Jusqu'à ce que ça s'épuise, ok? Mais c'est vraiment la galanterie, je trouve qu'il en manque. Moi, personnellement, combien de fois je me suis fait dire, qu'est-ce que t'es trop princesse? Non, je te veux pas. Pourquoi je suis trop princesse? Parce que je te demande de m'ouvrir la porte. Parce que je te demande de bien t'entendre avec mes parents. Ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Les hommes qui veulent des femmes, mais qui veulent pas voir les parents. Si tu veux pas voir mes parents, j'ai tout compris, ton plan dans ta tête, ça me Si tu veux pas voir mes parents, là, je te dis, viens souper chez nous, mes parents font un souper. Oh non, chérie, je veux pas. Tu viens pas voir mes parents, là. Pour moi, ça veut dire que tu veux rien faire de sérieux avec moi. Parce que ma famille, c'est ce qui me back. Quand tu vas me laisser, c'est eux qui vont me ramasser. Ouais. Fait que si tu veux pas les rencontrer, il y a un gros problème. Puis moi, je trouve que c'est ça le plus important maintenant. C'est le plus gros problème que moi j'ai eu dans ma vie personnellement. Les gars qui veulent pas s'entendre avec ta famille ou qui veulent pas faire de la galanterie ou que pour eux, t'amener dans une date une fois par mois ou t'amener faire tes cheveux. C'est quelque chose de vraiment stupide. Les gens peuvent ne pas penser à ça. Mais moi, là, j'adore faire mes cheveux. Un homme qui me dit, Cass, tiens 200$, va faire tes cheveux. Waouh! On aimerait ça. Il sait pas combien de points qu'il ferait, là. Mais pour eux, c'est comme si... comment j'ai donné 200$ pour faire tes cheveux? Yo, j'ai un Xbox là que je peux acheter à 400$, c'est 200$, je mettrais sur mon Xbox. Non! Parce que ton Xbox, là, quand il va plus fonctionner, là, moi, je vais encore fonctionner. Je vais encore être là. Peut-être c'est moi qui vais te l'acheter ton prochain Xbox. Fait qu'aujourd'hui, les gars, peut-être, sont un peu plus... Disons, peut-être... Est-ce qu'on dirait qu'ils sont un peu plus égoïstes? Ils pensent plus à eux-mêmes? Ils trouvent que c'est futile, certains gestes à faire encore pour une femme, pour conquérir son cœur? Je pense que les hommes, maintenant, ils ont peur de trop se mettre dans... Ils ont peur de trop en faire pour une femme. Parce que, mesdames, il faut l'avouer, il y a des femmes qui abusent. Il y a des femmes qui trouvent un homme, puis il m'a acheté un pantalon hier, la semaine prochaine, je vais essayer de m'arranger pour qu'il m'achète un pantalon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton mari ne donne pas des cadeaux comme ça. Il te le donne pour te faire plaisir. C'est pas une obligation. C'est quelque chose que tu fais pour faire plaisir à ta femme. Mais il y en a qui abusent. Ou il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes. Ah ben là, ça marche pas. Ok, moi, je vais m'arranger pour avoir tout son argent. Ce gars-là, après, quand il va rencontrer une autre fille, tu penses-tu vraiment qu'il va vouloir aller dépenser 200$ pour qu'elle fasse ses cheveux? Il va réfléchir 2 fois avant de le faire. Parce qu'il va se rappeler de l'autre fille d'avant qui a tout volé son argent. Fait que c'est des petites choses comme ça qui font en sorte que... Je dis pas que c'est bon, qu'est-ce que les gars font. Mais ça peut s'expliquer dans certains cas. Mais il faut quand même comprendre que, comme on m'avait dit à l'église, une femme, c'est une fleur. Si elle n'est pas arrosée, elle meurt. Elle fane. Puis pour que cette fleur-là continue à grandir, il faut s'en occuper. Puis s'occuper d'une femme, c'est quelque chose qui est très complexe. C'est difficile de s'occuper d'une femme, puis je l'avoue, moi je suis une fille, je suis très compliquée. Très difficile. Tu mets ton pied comme ça. Est-ce qu'on est content d'entendre ça? Non, j'avoue, il faut avouer en tant que femme, on est compliqué. Hein? Il faut dire la vérité. Il respire croche, ça nous tape ses nerfs. Il met son pied ici, ça peut t'énerver. Mais il sait, malgré tous ces petites erreurs-là qu'il fait, il sait que si vendredi soir, il t'amène à la date, tu vas oublier toutes les erreurs de la semaine. Tu sais, ça, c'est un gars qui pense au bien-être de sa femme. Il pense à qu'est-ce que je peux faire pour que quand je sois pas là, que ma femme, ses yeux soient fermés quand elle est dehors. Qu'est-ce que je peux faire pour que, si Chris Brown vient dire à ma blonde, hey beau, il est cute, qu'elle puisse dire, j'ai un homme à la maison. Qu'est-ce que les gars font pour que ça arrive? Il n'y a plus beaucoup de gars qui prennent le temps de réfléchir à ça. Puis après, quand la fille, elle va voir ailleurs, ils vont dire, ah ben là, de toute façon, gars, j'avais senti que ça allait pas marcher. C'est parce que si tu prends pas soin d'elle, ses yeux vont être ouverts partout. C'est comme ça qu'on est les filles.
Mhm. Puis les hommes, c'est très différent de nous. Parce que les hommes, eux, ils peuvent regarder. Leurs yeux fonctionnent tout le temps. C'est notre job à nous de s'arranger que même s'ils regardent, ils veulent pas toucher. Eux autres, leur job, c'est de s'arranger pour que même si qu'on nous regarde, qu'on veut pas y aller. Mais il y a des gars qui oublient vraiment ce rôle fondamental-là de l'homme qui est de prendre soin de sa femme. Donc, la galanterie, c'est très important. Oui. Prendre soin de sa copine, prendre soin de sa femme, ne pas oublier qu'elle a des besoins... Oui, de femme. Des besoins de femme et les plus petites attentions peuvent être appréciées. Ben oui, juste te faire dire, chérie, t'es vraiment belle aujourd'hui. Oui. Hey, juste ça, là. Puis toi, tu te dis, puis nous autres, quand on fait nos cheveux, on se dit, hey, j'espère qu'ils ont remarqué que j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux. J'espère qu'ils Puis là, t'arrives, puis il n'y a rien remarqué. Il dit rien. Non, des fois, ils remarquent, mais après un certain temps, ils se disent juste, elle se dit dans sa tête, elle change de cheveux à chaque 2 semaines, regarde. Ça va beaucoup la peine, je dis, ce qui est belle, c'est qu'elle est belle. Donc, Mais- il y a des choses qui sont importantes pour nous, Oui. puis qu'eux, ils voient, on va dire, ça se peut qu'ils ne voient pas l'importance de ça, tandis Exactement. que, tu sais, ça ferait plaisir que, tu sais, qu'ils puissent remarquer, puis Oui. c'est une preuve aussi qu'il fait attention, Oui. qu'il écoute, qu'il est attentif et tout Oui, ça. oui. Ouais. Parce que nous, les filles, on regarde beaucoup les détails. Fait que quand un homme regarde nos détails, on se dit, ok. Il est attentif. Oui, il a Ben, compris quelque chose. je te remercie, Cassandra. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que les gars ont de la difficulté à... Tu sais, il y a des détails importants pour nous, mais des fois, tu sais, on peut dire, le gars va pas tout le temps voir que « Ah, t'as une nouvelle robe aujourd'hui, wow, ma belle! Est-ce que les gars sont moins galants? Est-ce qu'ils font pas attention à certaines choses? Est-ce que c'est vrai, ça? Mais toi, personnellement, tu étais d'accord avec Cassie sur ce point de vue-là? Ben, moi, personnellement, je suis une femme. Donc, je vais dire que oui, ça me fait plaisir de voir que, tu sais, mon chum a remarqué quelque chose de nouveau chez moi, tu sais. Ouais, c'est quand Bon. même... la galanterie, oui, c'est important pour moi. Il y a même des petits trucs cucu. Comme je demandais à Cassandra, j'imagine, vu qu'elle n'a pas répondu par rapport à ça, peut-être que elle, ça l'intéresse pas trop. Mais tu sais, moi, un gars qui m'écrirait une chanson puis qui me la chanterait, je trouve ça super cute. Ah, moi aussi, je trouve ça extrêmement Ouais. cute. Oui. Bon, je trouve ça encore super cute. That's nice. Je dis pas que tous les gars doivent faire ça, me chanter une chanson, mais Ouais, si t'es capable, t'as le talent, tu sais, fais. il y a d'autres gestes, il y a C'est d'autres ça. gestes qu'on peut faire, tu sais. OK, mais dans le fond, j'aurais une question à vous poser alors. Oui. Si l'homme que vous checkez, OK, est comme à peu près, il y a le profil un peu socioculturel comme la plupart des jeunes haïtiens qui est malheureusement à Montréal, qui a grandi avec une mère monoparentale puis qui n'a pas appris ça comme modèle de faire ce genre de choses-là parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de voir ses parents faire ça. Mm-hmm. Où il va apprendre à faire toutes ces petites affaires-là? T'as tout à fait raison. Moi, Al- L'éducation peut être un facteur. Comment il va apprendre à vous faire une chanson comme ça s'il n'a jamais vu ça? personnellement, je pense que l'éducation, ça se fait pas seulement à la maison. Parce que quand tu grandis, tu restes pas seulement chez toi. Mhm. Les Haïtiens, bon, beaucoup on va à l'église. Donc on voit même si un jeune homme peut ne pas avoir de père, puis ça je le dis vraiment par expérience, ok? Moi j'étais avec quelqu'un que son père n'était pas présent dans sa vie, Mhm. mais c'était quelqu'un il y avait une famille qui était qui était là pour lui. Dans la vie, tu peux avoir d'autres exemples que ton père. Mhm. Quand ton père il a foiré, on peut dire entre parenthèses, dans sa job de père, il y a quelqu'un d'autre, il y a toujours quelqu'un d'autre qui est là pour essayer de te montrer quelque chose. Mais pour ceux par exemple, qui n'ont pas cette opportunité-là, qui ont grandi avec leurs amis, puis qu'ils n'ont pas eu justement ce modèle-là, puis leurs amis, c'est vraiment leur modèle, c'est ce qu'ils voient à la télévision, puis à la télévision, mais c'est des personnes plus viriles aussi, fait que le côté plus émotionnel, le côté qui aurait été plus féminin en eux, n'a pas été développé. Où la douceur n'est pas là. Comment on peut essayer d'attendre ça à quelqu'un qui a ce background-là, puis lui demander, Tout tu à sais fait. quoi, tu négliges ça, tu ne fais pas ça. Tandis que l'autre personne, que lui a eu ce privilège-là, Mhm. d'avoir ça, va apparaître mieux que toi. Oui. Parce que lui a tout simplement eu ce privilège-là, ou que peut-être qu'il n'a pas eu ce privilège-là, mais quelqu'un lui a donné le temps de développer ça, il va apparaître mieux que toi. Et donc, toi, est-ce que tu pourrais nous dire comment faire pour remédier à ça? Comment faire pour lui inculquer la douceur? Parce que c'est pas nécessairement avec les femmes. Peut-être qu'il va avoir un nouveau travail, puis il aura besoin, tu sais, d'avoir cette douceur-là en lui par rapport à n'importe qui. Comment pourrait-on faire pour changer ça?
Ben, le premier, je pourrais dire... Pour qu'il puisse trouver l'amour, lui aussi. Ben, le premier, je pourrais dire remède qui est le remède le plus efficace dans quasiment tous les domaines, c'est le temps. S'il y a eu, je pourrais dire, des blessures par rapport ou un manque à ce niveau-là, il faut que tu puisses donner le temps de pouvoir peut-être saisir ce que tu lui dis. Parce que peut-être ce qui est simple pour toi, c'est du chinois pour lui. Peut-être que tu vas lui dire, écoute, regarde, quand tu rentres à la maison, je veux que tu puisses faire ci, ça. Lui, comme, c'est tellement banal ce que tu me dis. Il dit, oui, mais pour moi, c'était pas. OK. Il va le faire une fois, il va le faire 2 fois. Après, il va oublier. Tu as dit, OK, il s'est forcé, mais là, il slack. Tu vas le reprendre, tu dis, OK, j'ai remarqué que tu l'as fait. C'est comme si ça serait un enfant, c'est aussi stupide que ça, mais c'est comme si ça serait un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être passé 20 ans, 30 ans de sa vie à développer des habitudes. Et une habitude, ça ne se change pas en 3 mois, en 5 mois. Ça peut se changer en 1 an, 2 ans, mais le moment où ça va changer, it's a win. C'est une des premières victoires que vous allez avoir dans votre couple. Tu comprends? Et des fois, oui, vraiment, on se sent tellement banal de certaines affaires. Il dit, oh, mais tu sais, c'est comme, je suis à côté de toi, tu m'occupes pas, tu me parles pas. Tu sais, tu m'as pas texté, genre, de la journée. Mais nous, on est comme, ouais, je vais te voir à 9h. Là. Je dis, ouais, mais tu m'as pas texté. Je dis, oui, mais je vais te voir comme ce soir. Je dis, ouais, mais c'est comme si tu t'en fous tellement. Pour nous, c'est logique. Mais pour elle, c'est important, là. Fait qu'il faut qu'on puisse dire, OK, il faut essayer de développer ce côté-là. Fait que c'est plus ce côté-là que je comprends de la femme, mais des fois, moi, je peux juste parler en tant que gars que des fois, on n'a pas vraiment vu ce modèle-là. Donc, OK, sinon, tu es d'accord quand même que c'est un côté à travailler. Si c'est quelque chose qui est important pour la femme, c'est quelque chose que le gars doit travailler, mais ça prend du temps. Comme dernière question pour vous, j'aurais besoin de savoir, si on vous donnait la chance de partir dans un coin de paradis avec l'une de vos idoles préférées, qui ça serait? On va commencer par les dames. Avec qui partirais-tu en voyage? Ton idole, ça peut être un chanteur, ça peut être un acteur d'Hollywood, n'importe qui. Je partirais avec Will Smith. Ah oui? Pourquoi? Parce que Will Smith, En moi, une j'aime phrase. rencontrer les gens qui m'apportent quelque chose ou qui m'amènent quelque part. J'aurais pu dire Chris Brown qui est beau, j'aurais pu dire Trey Songz qui est sexy, mais non. Will Smith, je trouve que c'est quelqu'un qui a du vécu, puis c'est quelqu'un avec qui je pourrais avoir une conversation et lui demander comment t'as fait pour réussir. Parce que ce gars-là, il a bien réussi. Il n'a pas réussi en allant tout croche, il a bien réussi. Il a sa petite famille, son fils, il fait des films, sa femme, belle comme tout. Tu sais, je veux dire, lui, il a réussi. Il est heureux, puis je le connais pas, mais il a de l'air heureux dans ce qu'il fait. Il a de l'air, quand tu le regardes, tu te dis, ça, c'est un bon père, c'est un bon mari, c'est un bon tout. Tu te poses pas de questions. Moi, c'est pour ça que j'irai avec Will Smith. Je te remercie pour ta réponse. Et Kevin, avec qui partirais-tu? Pour ajouter un petit peu plus de sauce, moi, j'irais avec Jada Pinkett. Ah. Parce que quand tu étudies vraiment la vie de Will Smith, tu vas voir vraiment le pilier de la famille, c'est elle. Tu vas voir que quand à un moment donné, il raconte que ses finances allaient mal, puis qu'il avait jamais d'argent, mais elle en avait plus que lui, mais lui était toujours dans les derniers films du box-office. Puis elle lui a dit, c'est à cause que tu gères mal tes affaires. Laisse-moi gérer tes finances, puis tu vas avoir une différence. Puis à partir de là, il y a juste eu, justement, genre comme plus de succès puis plus de fruits. Fait que je risque de gâter ton cheveu pour prendre dans... Comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme de visite. C'est exactement ce que j'allais Et voilà. dire. Et pour finir, eh bien, moi, je vous dirais que bon, il y a du changement à faire de chaque côté. On a appris qu'il y a du changement à faire et du côté des hommes et du côté des femmes de notre génération. Et si vous êtes ouvert à l'amour, si vous êtes ouvert à changer, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas le grand amour. Donc, c'était Cara pour Diaspora Black News. J'espère que vous avez aimé cette capsule. À la prochaine. I have a dream.